Quelles questions posent les influenceurs aujourd'hui qui sont très présents sur les réseaux sociaux? Ce sera notre débat avec Pascal Azria. Vous êtes pilote de la commission influence, responsable de l'autorité régulation professionnelle de la publicité, cofondatrice aussi de l'agence Kimcom qui est spécialisée dans le domaine de l'influence. Avec vous, Patrick Bonin, directeur général du groupe Jean, donc spécialiste aussi de la communication d'influence et de la communication de crise. Vous avez participé à ce manuel de l'influenceur. On va regarder comment aujourd'hui votre profession et les influenceurs font face à ce projet de loi qui doit lutter contre les dérives de l'influence en ligne. Mais d'abord, je propose que l'on écoute Caroline Chopineau, la directrice générale du Hub France IA. Bonjour à tous les trois. On va parler de votre cartographie européenne, mais nous on va faire un focus sur la France, de ces startups de l'intelligence artificielle. Juste une précision sur le Hub France IA, donc association qui fédère cet écosystème IA en France, compte plus d'une centaine de membres, fournisseurs et utilisateurs d'IA, et une cinquantaine aussi de partenaires à travers l'Europe. Et c'est donc avec vos partenaires que vous travaillez à cartographier. Quel est l'objectif précisément de cette cartographie? Et est-ce que vous avez repéré notre chat GPT français? Pas encore, malheureusement, mais ça va peut-être venir. Alors, l'objectif de la cartographie qu'on a lancé fin 2020, c'est vraiment de rendre plus lisible l'écosystème de start-up en intelligence artificielle à l'échelle européenne. Donc, on fait ça avec l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la Norvège. Plus visible, pourquoi? Pour qui? Plus visible, plus lisible, plus compréhensible, à la fois pour les acheteurs, donc tout ce qui peut être grands groupes, aussi les PME, ETI, les investisseurs aussi, ils sont intéressés par bien comprendre comment se structure l'écosystème IA à l'échelle européenne, et les start-up entre elles, identifier la concurrence, identifier des partenaires potentiels. D'accord, donc vous me dites, on n'a pas identifié le chat GPT français. Il y a quand même quelques espoirs. On a reçu par exemple Hugging Face en plateau la semaine dernière pour voir quelles étaient les initiatives qui pouvaient porter ces IA génératives que tout le monde aujourd'hui regarde avec une grande attention. Avec un grand intérêt. Nous, on a commencé à identifier des startups qui se positionnaient sur l'IA générative il y a à peu près 1 an. Oui. Elles ont commencé à intégrer la carto, mais plutôt sur tout ce qui est génération d'images. Donc pas tout à fait ce qu'on a aujourd'hui sur ChatGPT. On a effectivement des acteurs Hugging Face, mais ils ne sont pas dans notre carto parce que leur siège n'est plus en France. Mais il y a Lighton aussi au niveau européen et tous les large modèles qui se développent à l'échelle européenne et qui vont être financés à la fois en France et au niveau de la Commission européenne. Et vous pensez que c'est pour quand la vraie compétition qui pourrait avoir lieu entre les IA qui nous viennent des États-Unis ou de la Chine et l'Europe? Quand est-ce qu'on sera à peu près en mesure de répondre? Je pense qu'en fait, nous, on y est déjà, mais on est vraiment dans un écosystème qui est très dispatché sur tout un tas de petits acteurs qui doivent se structurer et monter des partenariats pour arriver à se confronter à la concurrence américaine. Donc les technos sont là, c'est les usages qu'il faut un petit peu transformer et on a pris du retard sur la mise en œuvre de ces solutions-là, mais qui est rattrapable, je pense, dans les années à venir. On peut peut-être aussi se positionner sur d'autres branches de l'IA, parce qu'il n'y a pas que l'IA générative. Il n'y a pas que l'IA générative, ça c'est ce qui fait le buzz aujourd'hui. Il y a tout un tas de technologies d'intelligence artificielle qui sont déjà en production, en particulier chez les grands groupes, et qui vont améliorer la productivité sans pour autant utiliser des technos génératives. Et c'est sur ces acteurs-là, donc sur le secteur industriel, surtout, sur lequel il faut aussi apporter du financement pour les aider à croître. Et alors là, sur ces branches de l'IA qui sont tout de suite opérationnelles, je dirais, en entreprise, on se situe comment, nous, en France ? Plutôt bien. Industrie, santé, c'est les secteurs sur lesquels l'intelligence artificielle va vraiment donner de la valeur ajoutée. Ce qu'il faut vraiment identifier, c'est est-ce qu'il y a un retour sur investissement. Alors, ChatGPT, l'IA générative, c'est rigolo, mais est-ce que vraiment, à la fin, on va trouver un vrai retour sur investissement sans complètement transformer, on va dire, les métiers qui sont en place aujourd'hui? Sans compter que ces IA génératives, elles posent plein de questions éthiques, plein de questions sociétales, qui peuvent aussi freiner finalement on voit, leur adoption. C'est pas évident aujourd'hui. Il y a des pays qui refusent l'IA générative, il y a des écoles qui refusent l'usage de ChatGPT. C'est compliqué parce que c'est arrivé comme ça d'un coup. N'importe qui peut l'utiliser.
Donc il y a tout un tas de réglementations à mettre en place et bien comprendre comment ça fonctionne. Et alors, donc vous avez dit que cette cartographie, vous l'avez démarrée en 2020. Oui. Quelle différence vous voyez déjà entre la première édition et cette édition? Eh ben, nous, côté France, on a quand même doublé le nombre de startups référencées. Donc on voit qu'il y a un attrait quand même à se faire référencer dans ce type de cartographie. On voit que l'écosystème se structure. On voit surtout que... il y a beaucoup structure, c'est-à-dire des C'est-à-dire startups qui sont plus grosses Alors, elles sont plus grosses. qui fusionnent. On a toujours des petites. Alors, on en a qui se font racheter. Donc, c'est ça qu'on vérifie tous les ans, c'est lesquelles disparaissent. Mais c'est surtout qu'elles arrivent à mieux se positionner par secteur parce qu'on voit que leurs acheteurs sont eux aussi plus matures sur l'usage de l'IA et comprennent mieux la valeur ajoutée que ça va leur apporter. Donc, elles arrivent mieux à se positionner sur des secteurs ou des technologies par rapport à 2020 où ça restait encore assez horizontal. Et ça reste très parisien. C'est très parisien à 60% dans notre cartographie. Ouais. Oui, c'est des startups qui sont en région parisienne. À cause de quoi? Comment vous l'expliquez ça? Je pense toujours l'attraction de Paris. Leurs clients sont sur Paris. C'est ce qui donne de la visibilité. Mais on voit quand même, avec post-Covid, le télétravail, des sociétés qui se dispatchent quand même un peu partout en France. Alors, on a parlé d'IA générative, on a dit qu'il y avait d'autres branches de l'IA qui fonctionnaient aussi très bien. Quelles sont les technologies que vous voyez vraiment ressortir en ce moment en France? C'est toujours les mêmes, la computer vision, donc tout ce qui est analyse d'image et le pourtant, traitement sujet du langage. très sensible. Très on a reçu sensible, 22 oui. ici en plateau qui nous a expliqué que ce n'était pas ces caméras intelligentes. Ouais. C'est pas que de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection, c'est aussi de la maintenance, de la logistique, enfin beaucoup de nouvelles applications à développer. Mais enfin, c'est quand même un sujet très sensible. Pour autant, vous nous dites que ça se développe? Oui, ça se développe parce que c'est des technologies qui sont vraiment très matures. Ça fait des années que ça existe, ça a été éprouvé. C'est des données sur lesquelles on peut travailler. Évidemment, alors reconnaissance faciale, tout ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ouais. Mais sur la sécurité, là maintenant, c'est vraiment des sujets sur lesquels ça a vraiment prouvé sa valeur dernièrement. Et ça continue à être des technologies sur lesquelles on arrive à avancer parce qu'il y a de la donnée. Une autre techno en IA qui fonctionne bien? Le traitement du langage, alors c'est pareil que dans l'idée de ChatGPT, tout ce qui va être traitement de documents. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on ne pense pas forcément parce que ça fait moins le buzz, mais tout ce qui va être les fonctions support, traiter des documents, traiter des contrats, ça marche très très bien et c'est très efficace. Dans cette cartographie, vous constatez que ce sont beaucoup des startups qui sont issues des grands centres de recherche français? Pas forcément. Il y en a, oui. Il y a quelques pépites qui grossissent du coup assez vite parce qu'elles ont des années de R&D derrière elles, incubées dans des laboratoires. Mais il y a aussi des petites startups qui se lancent qui ne sont pas forcément issues de laboratoires. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous aussi, au Hub, c'est de recréer un peu le lien. Accélérer le transfert technologique, c'est important puisque les technos existent dans les laboratoires. Ouais. C'est les usages qui ne sont pas encore forcément matures et, disons, partis dans l'entreprise. Et alors, comment est-ce qu'on définit une start-up de l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a des débats là-dessus. Moi, je me souviens très bien d'une étude qui venait d'Angleterre, d'un gros groupe de consulting anglais qui nous disait que il y avait très peu de startups de l'IA en France, mais peut-être qu'on n'avait pas juste la même définition. Oui, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye d'identifier, est-ce que nous, on voit cette définition de manière plus large, peut-être que les anglo-saxons? Peut-être. Je n'ai plus en tête leur définition. En tout cas, nous, ce qu'on essaye d'identifier, c'est est-ce qu'elles ont des technologies d'IA qui sont embarquées dans leurs solutions? Est-ce qu'elles en font un vrai différenciant au niveau de leur solution ou de leur positionnement? Et l'intelligence artificielle, ça reste un domaine assez vaste. Si on englobe toutes les technologies de... C'est-à-dire qu'il faut qu'elles vendent une techno qui embarque de l'IA, oui. Et il faut qu'elles l'utilisent aussi? Non, il faut qu'elles... Alors, pas nécessairement, mais disons qu'il faut qu'elles embarquent effectivement une technologie d'IA pour de vrai, ce qui est toujours la chose un petit peu compliquée, puisqu'on ne va pas aller faire une due diligence des technologies des startups. Mais effectivement, la définition de l'IA étant... des fois un petit peu à la limite d'un pays à l'autre, c'est toujours un peu, on va dire, un débat de savoir ce qu'est vraiment une start-up de l'IA. Maintenant, la Commission européenne a fait sa définition, donc normalement tout le monde donc il n'y a plus de cas litigieux aujourd'hui Non, c'est des solutions qui embarquent des technologies d'IA qui sont listées dans les projets de réglementation de la Commission européenne, donc on est capable de savoir ce qui est considéré comme une solution à base d'IA. Et c'est la même définition qu'aux États-Unis ? Je pense que c'est la même définition qu'aux États-Unis. En tout cas, aujourd'hui, on essaye d'avoir un consensus quand même sur les technos qui sont considérés comme issus du domaine de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez présenté cette toute nouvelle cartographie juste à la fin de la semaine dernière, oui, juste avant le week-end. Était présent Guillaume Avrin, qui est le nouveau coordinateur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et que
je reçois en plateau demain matin. Quel est votre sentiment par rapport à notre stratégie française sur l'intelligence artificielle? Alors, il a présenté jeudi justement les nouvelles orientations de la stratégie IA française. Nous, au Hub, on est vraiment très contents parce qu'il y a vraiment des grands axes forts portés sur la formation, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui. Donc, on a énormément de formations qui existent sur les formations des profils techniques, mais il y a un enjeu à former les métiers. Et donc, il y a un grand plan d'investissement de 700 millions d'euros sur la formation, donc qui devrait permettre de débloquer la situation du déploiement de l'IA dans les entreprises. Et il y a tout un volet sur le financement et la reconduction d'appels à projets sur l'IA embarquée, l'IA industrie et un nouveau sujet qui va sortir sur l'IA de confiance, donc qui est aussi un sujet important aujourd'hui avec l'arrivée de... Donc selon vous, on fait le nécessaire en France pour accélérer sur l'IA? Oui, je trouve que la stratégie porte vraiment les sujets qui sont prioritaires du point de vue de notre On a pris conscience de l'importance du sujet. Bon, depuis le rapport Villani, pourtant on avait eu l'impression que ça s'était un peu essoufflé. Eh bien oui, là ça repart. Ça repart. Excellente nouvelle. Et on posera la question d'ailleurs à Guillaume Avrin dès demain matin. Patrick Bonin, Pascal Azria, ça va être le moment de notre talk sur les influenceurs. Je ne sais pas s'ils utilisent de l'IA. Vous me le direz dans quelques secondes. C'est l'heure du Tech Talk.